Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah écoutez, moi ça va, un peu fatiguée, j'ai repris le boulot aujourd'hui à 5h30 et j'avais pas encore fait avec le changement d'heure, je vous dis pas, je suis éreintée. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi ou pour parler de ma vie, on est là pour faire un tag. Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire un tag. Donc je vais prendre un cardstock de chez Action, comme ça, vous savez les petits blocs qui font un A5. Blanc, et je me sers en fait pour faire le patron, je me sers des gros tags de chez Action. Voilà, donc j'en ai toujours un à portée de main et je me sers de ces tags là pour prendre la dimension. J'aime bien cette taille, c'est pas, enfin c'est pas trop gros, c'est gros, mais j'aime bien cette taille de tag en fait. Voilà, donc aujourd'hui je vais partir sur des couleurs printanières bien sûr, et mais comme d'habitude je sais pas où je vais, donc voilà, ça va être la surprise du chef encore une fois. Donc je coupe avec mon massicot, mais après vous n'êtes pas obligé d'avoir un massicot, vous pouvez couper au ciseau. Une fois que vous avez tracé vos traits, vous coupez au ciseau. Moi je fais comme ça parce que c'est plus rapide. Mais alors après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un massicot comme d'habitude. Alors, on m'a donné un défi, parce que l'autre fois j'ai fait un défi avec vous. Alors, on m'a donné un défi de faire un album avec des chutes de papier. Alors, c'est noté. Je vais tester ça. C'est pas gagné, mais je vais tester. Alors, je suis en train de réfléchir comment je vais faire. Mais je ne sais pas encore. Donc voilà, j'ai pris, vous voyez, le cardstock. Là, j'ai mon tag, ça fait la même taille. Je m'en suis juste servi en fait, voilà, deux patrons tout simplement. Voilà, je le garde toujours sur le coude. J'en garde toujours un sous le coude que j'offre pas ou j'envoie pas dans mes envois, comme ça au moins. Voilà. Alors j'avais acheté il y a un petit moment, j'avais acheté ces papiers autocollants. Alors je sais plus où j'ai eu ça, je crois que c'était à la foire fouille. Et en fait, c'est pas du papier, je dis n'importe quoi, c'est du tissu autocollant. Donc là, pour une fois, j'ai envie d'utiliser ça pour recouvrir mon tag. Donc on va voir ce que ça donne. Donc ça fera en fait une texture au niveau de mon tag, une texture en fait qui changera un peu du papier. Et donc je vais prendre, bien sûr, vu qu'on est dans le printemps, des fleurs, tout ce que je kiffe. J'avoue, j'aime pas trop ça, mais bon. Après, ça reste printanier, les couleurs, bon là les fleurs, après je vais recouvrir un peu le tag, donc on les verra pas non plus énormément. Donc normalement ça devrait aller. Après je vais utiliser aussi, je sais pas encore, avec mes papiers en fait que vous avez vu que j'ai trouvé dans le vide-maison. Alors la personne elle m'a demandé ce que c'était un vide-maison pour la Belgique. Donc chez nous, enfin je sais pas s'ils le font chez vous, quand il y a une maison qui est en vente ou des gens qui déménagent, maintenant en fait au lieu de faire une brocante, et bien ils font directement des vides-maison. Donc on va chez eux et on achète directement chez eux en fait. C'est ça le vide-maison. C'est comme un vide-grenier, à part que vous allez directement chez la personne et vous n'allez pas sur un vide-grenier. Voilà. Voilà ce que c'est. Alors en Belgique, je pourrais pas vous dire si ça existe. Je sais pas. Nous, je sais que ça se fait de plus en plus en France. Alors là, il faut que je me colle bien. Et surtout que j'essaie de pas faire de bulles. Donc le mieux, c'est de venir avec son plioir. Et comme dirait l'autre sur M6, son maroufle. Si vous voyez de qui je parle. Voilà, jusqu'au bout, comme ça nous évite les bulles. Après, s'il y en a sur les côtés, on s'en fiche des bulles, puisque après le surplus là, je vais le couper. Et vous voyez, on n'a aucune bulle. On fait vraiment tout plat. Et je suis venue coller partout. Voilà, vous voyez, on n'a vraiment aucune bulle sur le tag. Je sais pas si vous voyez. Donc après, ce qu'on pourrait faire, c'est replier directement en fait
notre truc dessus, mais moi j'ai pas envie, je vais directement découper en fait à la taille de mon tag le tissu. Vous voyez, je prends pas le massicot, là je prends le ciseau. Opération un peu longue, je suis désolée. Je crois que je l'avais eu à la foire fouille celui-là. Mais je sais qu'à Action, ils en font aussi des tissus comme ça. Et c'est vrai que comme je disais l'autre fois, on achète. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez moins de hauls aussi sur ma chaîne. J'achète vraiment au pire des nouveautés qui me tapent à l'œil. Mais j'achète plus pour juste pour vous faire des hauls. En fait, je suis désolée. Mais déjà d'une, bon après, il y a un moyen financier qui ne permet pas. Et puis de deux... ouais, j'en ai plein quoi. Vous avez bien vu la dernière fois quand je vous ai fait le tour de ma scrap room, c'est un truc de malade quoi. Limite j'en ai trop. Donc voilà. Donc maintenant j'espère par contre. Voilà ce que ça donne. Et en fait au niveau de l'aspect, ça fait un aspect tout doux. C'est vraiment j'aime bien moi. Alors est-ce que ça va me trouver mon tissu? Écoutez, regarde, impeccable. Ouais. Et l'aspect là, la texture du coup ça change. Ça déteint sur le papier quoi. La texture ça change. Moi j'aime bien. Voilà, ça fait un petit effet sympa. Alors là je voulais utiliser une petite découpe. Des petites découpes en fait qu'on m'a envoyées. Voilà, parce que j'utilise aussi vos découpes. Je vais la placer en milieu comme ceci. Voilà. Mais avant en dessous. Je vais mettre une... En fait, on m'avait fait cette jolie petite bordure là avec des fleurs. Donc je vais l'utiliser. Et je voulais la mettre en dessous. Mais en dessous, on va pas la voir. Ou est-ce que je la mettrai pas en dessus? Vous voyez, c'est toujours mes petits trucs qui... Alors ça, je le monte au niveau du rond. Et ça, je viens le coller en dessous. Ouais, je vais faire ça. Alors, le problème, c'est que je n'ai toujours pas trouvé de colle à Action. Ils en ont toujours pas. Alors dites-moi chez vous si vous avez de la colle. Ou alors ils sont en rupture de stock, je sais pas, mais il n'y a pas de colle. C'est pénurie de colle chez moi. Et les deux actions que j'ai fait, plus de colle. Donc, surtout que là, vu que c'est du tissu, il faut quand même que je colle bien. Donc, du coup, sinon, j'irai, comme je vous ai dit, dans les carrefours et tout, et acheter. On m'a dit d'acheter de la colle qu'elle utilise, rose coco bonbon d'ailleurs, tout le temps. La verte. Alors là, je viens me caler en haut. Tac. Bon après, hein, comme d'hab, hein, c'est pas un tuto, je fais une création avec vous comme ça. Et puis voilà. Après, c'est pour donner des idées. Après, on en fera peut-être un avec justement les papiers que j'ai trouvés. Donc là, je viens coller ma bordure. Donc ça reste dans les mêmes tons, mais on voit en fait le... Comment vous dire? Vous voyez, on voit quand même le... La bordure, quoi, le dessin de bordure. Ah oui, c'est vrai que cette colle, elle colle pas en plus. Putain. Donc je coupe le surplus. Voilà. Là, j'ai envie d'ancrer un peu mes bords.
Alors mon tampon, mon petit doigt, ah, je l'avais bien vu tout à l'heure. Je vais juste ancrer un petit peu les bords histoire de. Donc là volontairement j'ai laissé bien blanc pour que justement ça fasse un contraste avec justement toutes les fleurs roses qu'il y a derrière là. Je voulais vraiment qu'on voie bien. Donc comme vous pouvez voir, ça se décolle. N'achetez surtout pas cette colle. C'est une grosse daube. Voilà. Donc maintenant je vais utiliser les nouvelles fleurs là qui font chez Action en ce moment. Vous savez comme ça là. Je vais utiliser ces fleurs là. Je vais aussi brancher mon pistolet à colle, j'ai oublié de le faire. J'ai ma prise qui est derrière. Désolée, j'avais oublié de brancher mon pistolet à colle. Alors, comme je vous l'avais dit, ceux-là, il y a des tiges en fait, donc c'est un peu dommage. Donc là, je vais utiliser des comme ça, déjà, pour mettre par-ci, par-là. Vu que ça reste dans les tons en fait de mon papier. Donc après, juste à savoir où est-ce qu'on les colle. Hein. Après, tac. Donc j'ai sorti mon pistolet à colle pour pouvoir coller justement, vous savez, les fleurs comme ça. Parce que comme je vous avais déjà dit, en fait, derrière, c'est voilà, c'est de l'acier. Et en fait, il n'y a pas écrit, il y a juste écrit fleurs de passe-temps. Je pense pas que je sois la seule à m'être fait avoir sur ça. Et du coup, la dernière fois, j'ai voulu en coller, mais je crois que c'était avec vous en vidéo. Et je me suis dit, non, je peux pas en fait. Donc le mieux, c'est de couper la tige en ferraille, normalement. Ouais, si ça s'en va pas. Vous repliez un petit peu la tige en ferraille derrière pour éviter que y a le strass et tout qui s'en aille. Voilà, vous faites quelque chose de plat comme ça en fait, pour éviter que ça s'en aille. Et après, on va prendre le pistolet à colle et tout simplement, on va venir le coller dessus. Après, je vais prendre aussi une fleur comme ça, qui font là en ce moment en acier, et je vais venir en coller une petite comme ça. Ah oui, d'accord. Alors normalement il y a un truc, voilà, mais c'est pas grave, je vais venir le coller à la colle. Et là en fait, si vous voyez bien en dessous, enfin c'est creux, donc on va venir y mettre un petit strass ou même une petite perle. Vous voyez comme ça, là on peut venir se coller une petite perle au milieu. Et comme ça, ça fera le cœur de la fleur. Allez, c'est parti. On va coller ça, si ma colle est chaude. Et lui, je vais venir le coller, j'ai envie de le coller par là. Hop. Voilà, et tant que ma colle est chaude dans le trou du milieu, je vais venir placer une petite perle rose. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, vous mettez une petite perle en fait, et puis comme ça remplace. Après, la petite fleur rose, j'ai envie de la mettre ici. Donc pareil, je mets un petit peu de colle chaude et je viens la coller ici.
Voilà. Je suis désolée, je range au fur et à mesure parce qu'après, sinon c'est le gros bazar. De toute façon, vous pouvez passer la vidéo des trucs où je range. J'ai pas sorti, voilà, j'ai sorti les papillons et j'ai envie de mettre un papillon. Parce que le printemps, c'est aussi pour moi les papillons, les abeilles, tout ça. Donc, moi, j'arrache, j'utilise pas de toute façon leur colle à eux. Si ça colle pas, je préfère en fait mettre ma colle chaude. Au moins, je suis sûre que ça tient mieux. Voilà. Et que ça bouge pas. Voilà. Donc, pour cela, c'est fini. Là, il me reste une petite ligne de perles que je vais venir coller en fait sur le côté. En espérant que ça tienne parce que là, on est sur du tissu, je vous rappelle. Voilà. Donc on essaye de se coller droit. Tant qu'à faire. Ah ben là, j'ai une perle qui est partie. Voilà. On va y arriver. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant il nous reste plus qu'à trouver un petit ruban dans les tons. Et après pourquoi pas, même pas carrément, pas mettre un ruban, mettre, vous savez, ce que j'avais trouvé chez Action comme ceci là. Et mettre un petit papier justement comme ça qui remplacerait le ruban. Ça peut être sympa aussi. On va essayer ça. Donc là, j'ai pris plusieurs morceaux pour faire une bonne épaisseur. Donc je le glisse à l'intérieur. Et comme le ruban, en fait, on va venir se faire un nœud. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est là mettre un genre de petite déco pour faire le nœud. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre un petit truc comme ça. Je vais prendre une fleur en fait comme ça et je vais l'entourer. Voilà, je ne vais pas faire de nœud. Je vais entourer le fil de fer de la fleur. Regardez. Tac. Voilà. Comme ceci en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors voilà le tag printanier que je vous propose aujourd'hui. Donc ça reste relativement simple hein, comme tout ce que je fais. De toute façon, il n'y a pas grand chose voilà, de compliqué. De toute façon, comme je vous ai toujours dit, je débute aussi. Donc j'apprends au fur et à mesure. Après, il y a moins de complexité que sur certaines personnes. Après, c'est peut-être pour ça que je comprends aussi tous les pouces qu'on peut mettre en bas. Mais j'avance à mon rythme. Après le scrap, comme je dis toujours, ça reste du plaisir. Maintenant, moi, ça me change les idées, ça me passe le temps, j'adore créer. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, le scrap aussi. Pas forcément être la pro tout de suite. Ça fait même pas un an que j'ai commencé, donc comment vous dire.
Voilà, donc maintenant on va peut-être essayer donc avec un vieux papier, mais je crois que je vous avais déjà fait en fait un tag comme ça avec un livre en fait, un vieux papier de livre. Donc je pense pas refaire un tag avec un vieux papier de livreur, ce que j'ai aussi dans mes découpes là que vous m'avez envoyé. Après j'ai beaucoup de choses aussi de Noël. Ouais. Bon, je vais aller chercher un papier, on va faire un deuxième tag. Je vous fais patienter là, 2 secondes. Me revoilà. Donc j'ai choisi ça, parce que bon, c'est vrai que vous avez, comme vous avez pu voir, j'ai 2 paniers en fait, donc voilà. Alors, on va reprendre un cardstock. Voilà. On va se refaire comme tout à l'heure. Donc le tag en... Après la taille du tag, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi j'aime bien travailler cette grandeur là. Vous pouvez faire plus petit, vous pouvez faire aussi, on peut le faire la taille du cardstock après là. Il n'y a pas de souci quoi. Vous faites après la taille que vous voulez. Alors là on va partir sur un tag vintage. Donc là je ne sais pas où je pars, c'était pas prévu, c'était prévu que je vous fasse un tag printemps. Donc là je vais essayer de vous faire un tag vintage. Comme vous savez, voilà, c'est une des choses que j'aime bien, le vintage. Donc du coup et voilà, notre tag vite fait bien fait, en 2 secondes et demie, hop, vous avez un tag. Alors moi j'ai pris en fait cette vieille feuille de journal. Alors vous avez les odeurs, vous avez tout. Vraiment pour vous dire c'est très très vieux. Alors j'ai voulu prendre en fait les lettres comme ceci, comme ça. Et je crois qu'en fait la personne faisait beaucoup de canevas ou des choses comme ça en fait. Donc du coup voilà, il y a beaucoup de choses comme ça dans les papiers que j'ai trouvé. Il y a beaucoup de papier de soie, il y a beaucoup de choses quoi. Après, à voir, on peut faire un junk journal le jour où je vais me lancer. J'attends que Aude finisse son tuto. Et après, je me lancerai sûrement dans un junk journal. Mais pour l'instant, pour moi, je me sens pas capable de le faire. Donc du coup, voilà, je fais ce que je sais faire. Alors là, j'utilise le double face parce que déjà ma colle d'une, elle colle pas. Et de deux, c'est un papier qui est très fin. Donc du coup, la colle, ça va gondoler, ça va pas faire beau. Donc voilà, double face. C'est le mieux. Après, c'est pas forcément le plus rapide. Mais c'est ce qui va le mieux coller à notre cardstock en fait. Donc j'ai repris un cardstock. Comme vous avez pu voir, comme tout à l'heure, de chez Action en j'ai des problèmes d'ongles en plus en ce moment. Hop là. Donc maintenant on va essayer de venir se coller sans faire trop de plis, trop de bulles. Et en essayant pas forcément de se centrer, mais un minimum. Voilà. Je vais la jouer comme ça sera plus simple. Je vais prendre le ciseau et je vais tout simplement découper comme tout à l'heure j'avais fait pour voilà. Comme j'avais fait pour le tour. Bon, jusque là il n'y en a rien de compliqué, hein. Jusque là tout va bien. Voilà. On va refaire en fait le trou
J'arrête de dire en fait. On va refaire le trou de notre tag. Je vais chercher quelque chose, je reviens. Me revoilà. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle fout avec son saladier. Un briquet. Donc je prends le saladier pour éviter de foutre le feu dans le bureau, ça serait bien. Et donc en fait j'ai envie de vieillir aussi les bords de mon tag. Donc je vais le faire au briquet. Donc j'ai pris un saladier. D'habitude je le fais dehors. Donc vous brûlez un petit peu en fait les bords. Vous soufflez. D'habitude je le fais dehors. Donc là je vous le fais en vidéo. Pour vous montrer ce que ça peut donner. Mais là c'est vrai que j'avoue ça pue un peu. Donc vous brûlez. Et au fur et à mesure, vous soufflez quand ça prend bien le feu comme là. Voilà. Elle dit à pyromane. Donc montrez pas ça aux enfants, hein, bien sûr. Donc c'est comme ça que moi je fais l'aspect vieilli sur mes feuilles ou sur mes menus donc ça vous brûle même le derrière, donc ça vous fait même un aspect vieilli. Vous voyez derrière votre tag, comme ça. Bon après vous en avez plein les doigts, mais bon, c'est pas grave. Donc faites-le dehors, si vous pouvez. Moi je le fais ici vraiment pour la vidéo. Hein. Donc je souffle dans mon saladier. Allez pas brûler votre maison pour un tag ou un bout de papier. Voilà, après on fait l'autre côté. Si vous voulez plus ou moins brûler, vous laissez plus ou moins prendre feu en fait, tout simplement, vous voyez comme là. Après vous soufflez et ça vous fait des plus ou moins des petits pareil, si vous voulez noircir un peu, prenez du charbon de bois quand vous faites un barbecue, vous noircissez un peu vos feuilles, ça les noircit. Des fois pas besoin d'acheter des millions de trucs, alors qu'on a des fois accès à des choses chez nous qu'on n'aura pas spécialement pensé à acheter. Voilà. Donc après avec les doigts sales, j'en profite pour marquer. Donc voilà ce que ça donne en fait au niveau du tag. Regardez. Vous voyez, ça fait un aspect vieilli sur les côtés. Voilà, et derrière en plus il est vieilli aussi. Donc du coup ça donne vraiment voilà. Après je vous laisse. Là ça va, vous n'avez pas l'odeur, mais si vous pouvez, ouais, faites ça dehors. Parce que ça pue le cramé. Donc là je me lave les mains avec la lingette. Et je vais mettre mon saladier de côté. Ça va, rien à brûler, tout va bien. Donc là, je vais prendre une distress que j'ai acheté J'ai acheté ça à un salon de loisirs créatifs qu'il y avait chez moi il n'y a pas longtemps. Et j'ai réussi à trouver une distress oxy, donc j'étais vraiment contente. Donc moi, j'ai pas les tampons que vous avez là. Vous savez, donc je prends les mousses comme ça de chez Action en attendant, ça fait bien l'affaire. C'est pour le maquillage, il y en a 10 à l'intérieur et franchement, pour l'instant, ça me suffit pour ce que j'en fais quoi. Donc là, je vais un petit peu en fait marquer mon tag avec la distress qui est un peu justement marron. Donc je vieillis encore plus mon papier. Vous voyez, et la mousse elle va très bien, hein, ça va, pour ce qu'on en fait. Après oui, il faudra que j'investisse plus dans quelque chose quand même d'un peu mieux. Donc là je fais des marques sur mon voilà, sur mon tag comme ceci. Voilà, on voit il est vraiment bien vieilli, il est voilà, on va faire plus vintage là. Donc je referme bien ma distress. Donc on m'a dit qu'il fallait les mettre en bas, la tête en bas. Voilà. Donc vous voyez le tampon, je peux m'en resservir après
pour la même couleur, il n'y a pas de souci. Alors après, je vais utiliser des... J'ai pris un kit pour mon planeur. Mon planeur en ce moment, j'ai pas eu le temps et du coup, il faut vraiment que je m'y remette. Alors que j'ai des petites choses comme ça en fait au niveau des dice cuts. Donc je vais en utiliser, je pense, quelques-uns là pour mettre sur mon tag. Genre ça, genre le petit papillon comme ça, j'aime bien. Genre ça aussi j'aime bien, voilà. Je vais pas tout prendre, prendre juste 2-3. Voilà, donc là je vais prendre des dice cuts comme ceci. Et après je vais prendre aussi une découpe qu'il y a là-dedans. Je sais, c'est le bazar, comme d'habitude. Betty a fait du grand n'importe quoi. Oui, si j'arrive à trouver une découpe. Là, non, je pensais que c'était plus... ça, c'est plus pour Noël, en fait. C'est celle-là, peut-être, je peux utiliser. Voilà. Ah non, je vais utiliser celle-là, tiens. Après, ça cache mes lettres. Donc, non. En tout cas, je vous remercie les filles, vous m'avez fait des découpes de fou que franchement, voilà, je kiffe. Alors, donc j'ai celle-ci, donc on va ressortir notre petit tampon, voilà, et on va passer un peu de distress dessus. On va essayer de le, voilà, de le vieillir un petit peu. Prennent un peu la couleur, parce que après trop blanc, ça va pas faire joli en fait. Donc du coup je passe un petit peu de voilà dedans. Et mais elle est mortelle hein, cette encre, je connaissais pas, je viens juste de l'ouvrir, hein. Je l'ai jamais utilisé encore, c'est juste de la bombe quoi. C'est génial. Voilà, franchement c'est juste au top quoi. J'adore. Comme quoi, vous voyez, on prend direct, c'est vrai qu'on met le prix, mais voilà, bon après il faut avoir vraiment le budget, mais c'est génial quoi. Donc là, je le noircis un petit peu quand même aussi, lui. Bon là, pour le coup, faut pas avoir peur de se salir les doigts pour faire ce tag là, hein, parce que comme vous voyez, entre la fumée, les encres et tout ça, je vous dis pas. Donc j'étais partie pour faire un tag et en fait je suis partie pour au final on va se retrouver avec à faire 50 tags. Comment vous dire? Donc là je vais venir coller alors, un ruban. Est-ce que je le colle comme ça? Je pense qu'on va le coller comme ça. Alors je viens coller en fait c'est pas un ruban, je dis n'importe quoi, ma dentelle qui est déjà un petit peu marron, je viens la coller avec du scotch double face pour la maintenir déjà, parce que après vu que je vais coller des choses dessus, dans tous les cas elle sera maintenue parce que je vais coller. Voilà. Alors par contre voilà, moi j'ai fait mon briquet avant, il faut le faire avant parce que là si jamais vous passez le briquet après, là ça va prendre feu et tout, c'est mort. Faut vraiment noircir votre tag sur les côtés avant, voilà.
Le faites pas. Donc voilà. Là, on va venir y mettre de la colle maintenant pour que ça tienne. À certains endroits. Voilà, ça je le range au fur et à mesure, comme vous savez. Là, je viens coller ma découpe. Voilà, j'ai envie de la coller par là. Donc oui, on la voit pas très bien parce que justement je l'ai noirci un petit peu comme le tag. Enfin, elle n'est pas noircie mais elle est vieillie, donc on la voit pas très bien, mais donc là j'ai un rond comme ça que je vais venir coller ici. Voilà. Putain, si je pouvais avoir un peu de celle-là, ça m'arrangerait parce que l'autre elle colle vraiment rien. Ah, sauvé. Donc là j'ai un genre de mètre en fait, vous voyez, regardez, enfin un mètre, oui un mètre quoi. Donc ça je vais coller aussi. Je vais le mettre comme ça. Là j'ai un petit papillon que je vais venir coller là. Comme ça. Sur ma découpe en fait. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Vous voyez pas grand chose, j'espère que... Pour celles qui ne voient pas, allez, enfin, si vous voulez, hein, après vous n'êtes pas obligé non plus, je vous dis allez-y. Mais allez faire un tour sur mon groupe Facebook, c'est Scrap Sweet et sa team. Donc Scrap Sweet et sa team. Comme ça vous pouvez venir, généralement je mets toutes les photos en fait que je fais dessus. Donc c'est vrai que des fois en vidéo on voit pas bien, que photo on voit un petit peu mieux, donc tout dépend de... Donc là je vais venir coller cette feuille. Hop, à la colle chaude. Je vais la mettre au milieu de ma découpe comme ceci. Voilà. Hop. Après, j'ai des vieux timbres comme ça. Enfin, des vieux timbres, des genres de timbres en fait, que je pourrais venir coller ici ou là. Non, ça fait trop grand. Donc je le mets descendre plus bas en fait. Et je vais venir coller un genre de timbre. C'est ce qu'on m'avait offert aussi dans des envois. J'ai beaucoup de choses en fait que j'utilise, qu'on m'a offert, donc je vous remercie encore énormément. Là. Alors, le truc c'est que là on a deux petits trous, on va venir les cacher. Parce que, bon, je trouve que ça fait pas, voilà, ça fait pas top ça. Donc on va venir coller un genre de strass. Le problème c'est que vu que c'est du vintage, on peut pas coller du strass. Voilà, un strass qui est, comment vous dire, strass qui brille vraiment. Mais après il y a ceux de chez Action là, les derniers qui ont sorti, vous savez.
tellement bien rangé en fait que je ne retrouve même plus. J'ai peut-être trouvé autre chose. Non mais c'est phénoménal quand même. Alors, je sais pas si ça vous le fait vous aussi des fois quand vous cherchez quelque chose et que vous ne trouvez pas. Alors que vous savez que c'est là. On va anticiper sur autre chose du coup, parce que du coup je le trouve pas. Et je sais pas du coup je l'ai mis, je suis dégoûtée. Comment vous dire que je suis dégoûtée, je trouve pas ce que je veux. Alors donc pour cacher les boutons, on va prendre autre chose. Hein. Là-dedans je dois bien avoir quelque chose. Je cherchais en fait, vous savez, les strass où à l'intérieur il y a des petits trucs en fait de cuivre, enfin un peu cuivré. Et je ne retrouve pas du tout où est-ce que j'ai mis, mais où est-ce que j'ai mis mes strass comme ça. C'est fou, hein. Moi je vous dis des fois. On va partir carrément sur autre chose, vous allez voir. Non. Et non. Après ça fait trop gros par rapport à ce que j'ai en fait, donc ça va pas. Ouais, il m'aurait fallu vraiment deux petits strass. Bon, c'est pas grave. J'avais celui-là aussi que j'avais découpé. Du coup, et que je vais mettre. Du coup, je vais pas le mettre. Et du coup, là, je me sens, comment dire, toute bête. Je vais chercher quelque chose que je ne trouvais pas. Et tout à l'heure, je vais ouvrir mon placard et je vais dire, ah, c'était là, et je vais dégoûter. Parce que je vous fais perdre un temps fou pour un petit strass que je trouve pas. Donc voilà, ça sert à rien. Donc je pense que je vais juste venir y poser la petite libellule qui est là. Alors, et ça sert à rien. Alors, je vais venir. Faites attention parce que les trucs ils sont super souples et apparemment ça a l'air de se casser assez facilement. Donc j'ai une petite libellule là, comme ça, qui est dans les trucs de chez Action. Je vais juste couper l'anneau. Ça fait pas joli. Voilà, comme ça j'ai que la libellule. Et je vais venir coller la libellule dessus, vu qu'elle est petite. Je vais venir la placer comme ça, à peu près. Toujours avec la colle chaude. Et voilà. J'enlève le surplus de colle. Bon, moi ça me brûle pas, je crains pas le chaud.
Donc faites gaffe par contre à celles qui craignent le chaud. Voilà, je le crains pas. Hop, j'enlève le surplus de colle. Et voilà. Maintenant, il nous reste plus qu'à mettre un ruban. On va en mettre un comme ça. Et voilà. Et voilà, mon tag vintage est fini. Voilà ce que ça donne. Là, j'ai pas envie de trop charger, j'ai pas envie de mettre de strass et tout ça. Pour moi, il me convient comme ceci. Après, bon, chacun ses goûts, hein, comme d'habitude. Moi, vous savez, j'aime pas trop le charger. Mais voilà, comme ça, je trouve déjà sympa. Et mon tag printanier qui n'a rien à voir de tout à l'heure. Voilà. Mais écoutez, excusez-moi pour la recherche du trésor inespéré que j'ai pas trouvé. Et ben, je vais la retrouver, je pense, quand je chercherai plus. Toujours comme ça, généralement. Et puis voilà. Bon, mais sur cela, team, je vous fais des gros bisous. J'espère que ces petits tags vous auront plu. Et pour les autres qui mettent toujours des pouces en bas, continuez. Franchement, rien à carrer. Je continuerai quand même à faire mes vidéos. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée. À plus tard. Scrapez bien. Et profitez. Salut, bisous.